Moi, je pensais que j'étais un grand joueur technique à Monaco. Écoute, moi, j'ai fait les rondos, là, j'ai cru que j'avais les pieds carrés, mon pote. Pendant un mois et demi, passer des heures au milieu, des heures. Les mecs, c'est des malades. Techniquement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, j'ai l'impression que je savais pas jouer au foot. Techniquement, j'ai cru, je savais pas que je pensais que j'étais bon, mais j'étais nul, en fait. Après, bon, après, j'ai progressé. Forcément, j'ai progressé, mais le premier mois, j'ai cru que j'allais arrêter. J'ai dit, les gars, vous êtes des malades. Vous sortez d'où? Je crois que c'était mon ami, le ballon. C'est mon ennemi, là. Parle-moi de ce que c'est la vie avec Ronaldinho au quotidien, tous les jours à l'entraînement et le week-end en match. Écoute, moi je connaissais contre parce que j'avais joué à Monaco contre le Paris. Et en fait, quand je suis arrivé, ça s'est tout de suite bien passé. On a très peu parlé de ce qu'on avait fait avant. On a tout de suite eu une connexion. Pourquoi, comment, j'en sais rien. C'est comme lui, il a eu une connexion avec Samuel. C'est comme lui, il a eu... En fait, ces jours-là, et ce mec-là, c'est quand même dur de ne pas être connecté avec lui, dans le personnage qu'il est, dans la joie de vivre qu'il est. Et après, dans ce que j'ai vu moi à l'entraînement et bien sûr dans les matchs par rapport à sa performance. J'ai jamais vu un joueur aussi techniquement à l'aise avec un ballon. Jamais. Tu peux me dire qui tu veux, je te dirai toujours que Ronny, ce qu'il a fait à l'entraînement, ce qu'il a fait avec un ballon, ce qu'il fait avec un ballon, ce qu'il a fait dans un match, et encore dans les matchs, il ne pouvait pas trop faire parce qu'il y avait l'adversaire et des choses comme ça, mais à l'aise dans son gestuel, dans sa réflexion, dans ses passes, dans son intelligence. Moi, j'ai fait 3 ans à Barcelone, j'ai vu le haut niveau avec. Vraiment que nous, on avait une différence. Qu'on avait un écart de... Moi, j'étais au sommet, lui était sur la lune. Et malheureusement, c'est ce que je lui dis souvent, que malheureusement, je sais qu'il n'a pas de regrets sur le reste de sa carrière, à la fin de sa carrière. Mais avoir ce talent-là et avoir gagné qu'un seul ballon d'or, pour moi, c'est un grand regret parce que c'est mon ami et je sais qu'il aurait pu faire. Il est content, bien sûr, on est tous contents. Mais je sais que pour moi, en tant qu'ami et en tant que fan, j'ai ce petit regret, moi. Parce que je sais, lui, il ne va pas avoir de regret. Mais nous, aujourd'hui, avec ce qu'on voit et le talent qu'il a, il aurait pu tout exploser. Même s'il a explosé, mais il aurait encore plus explosé. L'anecdote la plus folle que tu as de Ronaldinho. Il est venu jouer chez moi à la PlayStation. Moi, ces joueurs-là, je les respecte parce que ils ne peuvent pas sortir dans la rue. Je te le dis franchement, moi, j'ai vécu des trucs avec lui dans la rue. Je lui ai dit, allez, laisse tomber. Je suis rentré chez moi. Je ne peux pas aller manger à un restaurant. Les mecs ils sont tous là avec les photographes, les fans et tout. Au bout d'un moment, j'ai faim. Moi, je veux dire, c'est mon pote. Mais je dis, René, c'est bon. Donc, en Espagne, ça va parce qu'on avait des restaurants où il y avait des salles privées. Donc, ça allait un peu, tu vois. Mais des fois, je suis retourné avec lui à Paris. J'ai dit, laisse tomber. C'est pas possible. Ça sert à rien. Ces gens-là, ils ont une vie tellement accaparée par les journalistes, par les fans. Le petit moment qu'il a à lui, il me dit, ok, je viens chez toi. Je viens jouer à PlayStation avec mon frère, avec ma soeur, et on leur fait un petit repas à la française, tu vois. Et le mec, il est venu comme si c'était chez lui. Il est venu sur mon canapé, hop, hop, on a joué à la PlayStation, et j'étais pas très bon, mais c'est pas, il s'en foutait. Tout ce que c'est qu'il ait donné du temps, son temps, il est précieux. Bah, pour moi, voilà, c'était quelque chose de grand. Voilà, mais ce mec-là, pour moi, c'est grandiose. Moi, je suis fan. Je suis fan. C'est con ce que je dis, mais putain, il a le sourire, il est toujours là, et il répond, il est là. Et ça, pour moi, c'est le plus important.